Comme vous l'avez entendu dans l'évocation d'avant-hier, l'épouse est obligée de répondre aux provocations de ses rivales, que leur apparence corporelle ferait mettre au nombre des jeunes filles, mais que leur esprit place tout ailleurs. L'épouse répond donc « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem ». Il est clair que celle-ci médisait d'elle, lui reprochant sa noirceur. Voyons maintenant le sens de ces paroles. Je suis noire et pourtant belle. Y a-t-il là quelque contradiction? Je ne crois pas. Je le dis pour ceux qui ne sauraient pas distinguer entre la couleur et la forme. La forme relève de la structure, tandis que la noirceur n'est qu'une couleur. Or, tout ce qui est noir n'est pas toujours difforme. La noirceur, par exemple, n'est pas désagréable dans une pupille. Les pierreries noires plaisent dans une parure, et les cheveux noirs rehaussent aussi la beauté et la grâce d'un teint clair. Toi aussi, tu peux le remarquer aisément en une infinité de domaines. Bien qu'il existe des objets innombrables qui ont un extérieur terne, ils sont beaux, pourtant, dans leur structure. Ainsi l'épouse, tout en gardant la beauté de sa structure, peut-elle présenter le défaut de la noirceur. Mais seulement sur la terre de son exil. Car un jour viendra où l'époux de gloire, dans la patrie, fera paraître devant lui son épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de tel. En revanche, si elle disait maintenant qu'elle n'a aucune trace de noirceur, elle se tromperait elle-même, nous tromperait aussi, et la vérité ne serait pas en elle. C'est pourquoi ne t'étonne pas si elle a dit « je suis noire », et si elle se vante néanmoins d'être belle. Comment en effet ne serait-elle pas belle, celle à qui l'on dit « viens, ma belle ». On lui dit « viens » parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Que personne n'aille s'imaginer que cette parole a été dite à la bienheureuse épouse régnant dans la patrie, pure désormais de toute noirceur. Non, cette parole s'adresse à la femme noircie qui peine encore en cheminant sur la route. Mais écoute pourquoi elle se dit noire et pourquoi elle se dit belle. Serait-elle noire à cause de la sombre vie qu'elle a d'abord menée sous le prince de ce monde, lorsqu'elle portait encore l'image de l'homme terrestre? Et serait-elle belle en vertu de la ressemblance céleste qu'elle a obtenue ensuite, en échange, lorsqu'elle marchait dans une nouvelle vie? Mais s'il en est ainsi, pourquoi n'emploie-t-elle pas le passé, disant « j'ai été noire » au lieu de « je suis noire ». Il se peut que, malgré cela, quelqu'un préfère cette interprétation. Il faut alors qu'il comprenne la suite, qui dit « comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon ». Et il faut qu'il la comprenne de cette manière,
L'épouse s'est comparée aux tentes de Kédar à cause de son ancienne vie et au pavillon de Salomon à cause de la nouvelle. En effet, le prophète nous montre que les mots pavillon et tente symbolisent la même réalité lorsqu'il dit « Soudain, mes tentes ont été dévastées, en un instant mes pavillons ». L'épouse a donc été d'abord noire, comme les tentes fort grossières de Kédar, puis belle, comme les pavillons du roi magnifique. Voyons à présent comment les deux adjectifs conviennent mieux à l'état plus parfait de sa vie. Que ce soit l'adjectif noir ou l'adjectif beau. Si nous considérons l'apparence extérieure des saints, celle de leur visage, nous n'y voyons qu'humilité et abaissement, que négligence et manque de soin au sens mondain du mot. En même temps, toutefois, à l'intérieur, ces hommes contemplent à visage découvert la gloire de Dieu et sont transformés en cette même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. N'est-il pas vrai que toute âme de cette sorte pourra répondre avec raison à ceux qui lui reprochent sa noirceur ? Je suis noire, oui, mais pourtant belle. Veux-tu que je te montre une âme à la fois noire et belle ? Ces lettres, dit-on, sont graves, mais, une fois présent, c'est un corps chétif, et sa parole est méprisable. Ces paroles parlent de l'apôtre Paul. Fille de Jérusalem, est-ce ainsi que vous jugez Paul sur son aspect corporel ? Vous le méprisez comme terne et difforme, parce que vous voyez un petit homme marqué par la faim, la soif, le froid, le dénuement, par bien des fatigues, des coups reçus sans mesure, par les fréquents dangers de la mort. Et voilà ce qui noircit Paul. C'est pour cela que le docteur des nations est regardé comme un homme sans gloire et sans noblesse, noir, obscur, enfin comme le rebut de ce monde. Pourtant, n'est-ce pas lui qui est ravi au paradis et qui, traversant le premier et le deuxième ciel, parvient jusqu'au troisième ? Âme vraiment toute belle. Même si elle habitait un corps petit et chétif, la beauté du ciel n'a pas dédaigné de l'accueillir. La haute gloire des anges ne l'a pas rejetée, la splendeur de Dieu ne l'a pas repoussée. Et vous dites qu'une telle âme est noire ? Oui, elle est noire aux yeux du monde, mais belle, fille de Jérusalem. Noire à vos yeux, belle aux yeux de Dieu et des anges. Si elle est noire, c'est à l'extérieur, mais elle se soucie fort peu d'être jugée par vous, ou par ceux qui jugent selon l'apparence. Car l'homme voit l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi, même si elle est noire au dehors, elle est pourtant belle au dedans, pour plaire à celui seul devant qui elle a trouvé grâce. Et non pas à vous, âme mondaine, car si l'apôtre cherchait encore à vous plaire, il ne serait plus
serviteur du Christ Jésus. Heureuse noirceur qui engendre la candeur de l'esprit, la lumière de la science, la pureté de la conscience.